Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette session d'information. Tout de suite, voici les grands titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour prendre part au 79e sommet de l'Assemblée générale des Nations unies avec un agenda très garni. Suspension du directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Michel Moussaka, par le ministre provincial de Finances, Rudy Kakala, assume donc l'intérim. En province, les élèves des écoles publiques de Matadi étaient en sit-in devant le gouvernorat pour réclamer la rentrée effective de cours. Nous sommes là dans la province du Congo central. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour prendre part à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En marge de celle-ci, le chef de l'État congolais a accordé quelques audiences à des chefs d'État, condensées dans cet élément de nos confrères de la presse présidentielle. Des accolades appuyées qui témoignent de l'excellence des relations entre les deux chefs d'État. Les présidents Félix Tshisekedi et Alexander Vučić se sont rencontrés pour la première fois il y a 5 ans à Belgrade, à l'occasion d'une visite officielle en Serbie, et depuis, ils multiplient les contacts physiques et diplomatiques au profit de leur peuple. Plusieurs sujets d'intérêt commun entre leurs pays respectifs ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale étaient abordés. Les deux chefs d'État ont marqué leur volonté d'approfondir cette coopération dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de l'éducation. Par ailleurs, le président Vučić a réitéré son soutien au peuple congolais face à la guerre d'agression que la RDC subit dans sa partie Est, et il a soutenu le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au cours de la même journée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu au siège des Nations Unies son homologue de la République de Pologne, Andrzej Duda. Leur rencontre fait suite à la volonté maintes fois exprimée par le président polonais pour un rapprochement avec son homologue de la République démocratique du Congo. En prélude de cette rencontre de deux chefs d'État à New York, le président Duda avait envoyé à Kinshasa en juillet de cette même année un émissaire porteur d'un message destiné au président Tshisekedi. Les domaines de la digitalisation et transformation numérique ainsi que sur la coopération dans les domaines de la défense axés sur la surveillance des frontières sont des centres d'intérêt de la coopération. Avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'entretien a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État et son hôte ont aussi évoqué l'évolution du processus de Luanda pour parvenir à une paix juste et durable dans la région de Grand Lac. Les deux personnalités se sont encouragées mutuellement pour la lutte qu'ils portent en faveur de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Revenons sur l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est ouverte le mardi 24 septembre dernier à New York, placée sous le thème « Ne laisse personne à côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine de générations présentes et futures ». À cette occasion, la question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera donc à l'ordre du jour. Pour Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, le changement s'impose. On l'écoute. Les inégalités mondiales se reflètent et se renforcent jusque dans nos propres organisations internationales. Le Conseil de sécurité des Nations unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. Et
Le pouvoir use, dit-on, et plusieurs personnes devraient les comprendre ainsi, mais malheureusement, cela n'a jamais été le cas pour plusieurs personnes occupant une parcelle de pouvoir. Il serait mieux de le comprendre, comme l'a si bien compris Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, du haut de la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Suivez une réflexion faite par Élisée Ouamara. L'usure du pouvoir défait le gouvernement dans un régime démocratique. On ne peut plaire à tout le monde, surtout en politique, et le cumul de toutes les décisions gouvernementales avec son lot d'insatisfaction amère immanquable des conséquences comme la popularité d'un gouvernement mettant ainsi fin à la lune de miel de départ jusqu'à la porte de pouvoir au profil d'un autre parti. Il est vrai que le travail à accomplir est important, prenant, voire usant, lorsque celui-ci est effectué dans les règles de l'art avec force, conviction et courage. C'est un vrai besoin pour beaucoup de nos hommes politiques qui s'accrochent à ce pouvoir depuis tellement d'années. On peut le comprendre, mais passé un certain âge, au-delà de 70 ans, et après tant d'années aux commandes du pouvoir, ces hommes respectables au demeurant finissent par administrer dans un système figé qui finit par les enfermer. Dans ce contexte et dans une société exigeante, ils n'arrivent plus, au fil du temps et de manière parfois inconsciente, de voir et même de ressentir la souffrance des gens et la précarité sournoise s'installer dans les quartiers difficiles. Ils regardent mais finissent par ne plus voir cette réalité en repoussant probablement une part de leur responsabilité. Lorsque le temps a fait son effet, il est difficile de l'effacer. À un certain moment, il faut donc tout simplement apprécier le temps qui passe et tirer les conséquences pour que ce temps si précieux ne vous dépasse. D'où l'appel du président américain du haut de la tribune des Nations Unies. Cet été, j'ai dû prendre une décision. Décider si je voulais briguer un second mandat en tant que président des États-Unis. Un choix difficile. Être président des États-Unis a été l'honneur de toute ma vie. J'aimerais en faire tant encore. J'aime ce travail, mais j'aime encore plus mon pays. Et j'ai décidé qu'après tant d'années de service public, l'heure était venue de passer le relais à une nouvelle génération. Chers collègues, n'oublions jamais qu'il y a des choses plus importantes que de rester au pouvoir. Il y a plus important à faire que vouloir s'éterniser au pouvoir sans rien donner encore de meilleur. Dans tout domaine, que ce soit politique, économique ou dans des entreprises, il faut apprendre à quitter le pouvoir avant que celui-ci ne vous quitte. Toute autre chose à présent, faisons suite à leurs échanges lors de la session de mars dernier. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a reçu le caucus de députés nationaux de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Chopo. Question de leur faire part de l'avancement de toutes les démarches entreprises par son bureau afin de chercher de pistes de solutions aux multiples préoccupations exposées lors de ces échanges. C'était donc le mardi 24 septembre dernier. Avec les députés de la Chopo, il était question de donner des directives sur les matières qui devront faire l'objet des termes de référence en préparation pour la tenue du forum sur la paix de la province de la Chopo en proie au conflit terrien entre les Mbole et les Lengola. Il a suggéré de mettre ensemble tous les acteurs, notamment les députés nationaux et provinciaux, la société civile, les confessions religieuses pour réfléchir sur des solutions inclusives. Ayant appris la tension observée lors de la plénière sur l'examen de la loi portant prorogation de l'état de siège alors qu'il séjournait en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a invité les caucus et députés du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu pour échanger autour de cette question. Il a rappelé que le retour de la paix dans cette région est le souci majeur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui attend de la représentation nationale des propositions concrètes pour faire régner la paix et la sécurité dans les provinces citées. Il a en outre réitéré sa promesse de tenir dans le plus bref délai une série de plénières sur la question sécuritaire dans l'est du pays et a précisé que ça sera une tribune pour ces défenseurs du peuple de réfléchir autour des solutions réelles et de donner toutes leurs suggestions qui seront transmises au gouvernement. Il ne faut pas que par nos déclarations ou des guerres internes, nous puissions laisser la voie ouverte aux gens qui nous agressent. Et plus que vous, je ne pense pas qu'il y a des gens
qui comprennent la vraie situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Parce que vous connaissez très bien ce problème plus que tout le monde. Vous savez que quand l'ennemi dit oui, peut-être ça veut dire non. Mais les autres ne savent pas ça. Vous connaissez les causes profondes de cette guerre. Tout comme vous savez qu'il y a des gens qui ont des solutions. Il a cependant appelé les élus de ces 3 provinces à mettre en avant des suggestions réalisables et pour l'intérêt de la nation et du peuple. Diplomatie parlementaire, on en parle dans ce journal. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu le nouvel ambassadeur de la France accrédité à Kinshasa, Rémi Maréchal. Les principales priorités de son institution ont été passées au peigne fin avec le diplomate français. Suivez. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu en son cabinet de travail au Palais du Peuple le nouvel ambassadeur de la République française, accrédité en République démocratique du Congo, Rémi Maréchal. Cette rencontre qui intervient quelques jours après que le diplomate français ait présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix Tshisekedi, a permis au speaker du Sénat de passer en revue les principales priorités de son institution. Se confiant à la presse au terme de cette audience, l'ambassadeur de France a réaffirmé la disponibilité de son pays à renforcer le partenariat qui existe déjà entre la France et la République démocratique du Congo. Je viens d'arriver en République démocratique du Congo. J'ai présenté mes lettres de créance au chef de l'État jeudi dernier. Et maintenant, j'entreprends des contacts, des visites de courtoisie avec les dirigeants des principales institutions de la République démocratique du Congo pour comprendre quelles sont leurs priorités et savoir dans quel domaine la France et la République démocratique du Congo peuvent le mieux coopérer. Donc je suis très reconnaissant au président du Sénat de m'avoir consacré aujourd'hui beaucoup de temps, de m'avoir expliqué quelles étaient les priorités de son institution dans la foulée du discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session parlementaire. Donc il s'agit d'un premier contact, il y en aura d'autres et je lui ai réaffirmé de mon côté la disponibilité de mon pays à renforcer le partenariat qui existe entre la France et la RDC. Je le disais au sommaire, le ministre provincial des Finances et de l'économie de la ville de Kinshasa, Yvette Tembo, a suspendu Miché Moussaka Malemba, directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, de ses fonctions. Il lui est reproché d'avoir pris certaines mesures graves qui paralyse le bon fonctionnement de la direction. Lydia Kandolo signe ce reportage. Cette décision de suspension lui a été signifiée dans une correspondance dont une copie est parvenue à la rédaction des Social Télévisions, désignant ainsi son intérim au directeur de contrôle et de l'ordonnancement des recettes non fiscales de la DGRK, Kakala Bongele Rudi. Selon la ministre provinciale, Miché Moussaka a agi en l'encontre de sa décision du 27 août dernier, consistant à surseoir au lancement des missions de contrôle fiscal. Yvette Tembo révèle aussi que Miché Moussaka a affiché un comportement conflictuel au sein de la DGRK, ce qui ne favorise pas un climat de sérénité dans cet établissement de l'État. Selon la correspondance de la ministre provinciale de Finances et de l'Économie, cette suspension fait suite aux instructions du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Il est reproché à Miché Moussaka d'avoir pris des mesures graves, perturbant et paralysant le fonctionnement normal de la DGRK. Ridi Kakala a déjà pris possession des installations de la DGRK à la grande satisfaction des agents de cette régie financière. Une brève dans ce journal, le ministre d'État et ministre de Justice, maître Constant Moutamba, était très réceptif face à la foule des militants et cadres de l'opposition en sit-in devant son bureau au palais de la justice pour exiger la libération de leurs, notamment Mike Moukebaye, Jean-Marc Kabound, Seth Kekouni et le cas de viol de Jacques Ndala a été évoqué.
Quittons Kinshasa pour nous rendre dans le Congo central, plus précisément à Matadi, où les élèves des établissements publics en grève ont manifesté leur mécontentement devant le siège du gouvernorat. Ces élèves réclament la reprise effective des cours et ils ont été reçus par le vice-gouverneur de la province, Prosper Ntela. Des centaines d'élèves des 3 établissements de Matadi, dont les lycées Vuvukieto, les instituts Lunde et Ramazani, sont descendus dans la rue ce mardi 24 septembre 2024, dont l'avant-midi. Ces élèves revendiquent la reprise effective des cours. Ils sont partis du lycée Vuvukieto, rassemblés dans un mini-sit-in pour chuter au gouvernorat de la province en vue de rencontrer l'autorité provinciale. Les vice-gouverneurs Prosper Ntela, représentant l'exécutif provincial, ont péché pour d'autres charges, a reçu leur délégation pour en savoir davantage. Vous allez parler au gouverneur et il va faire ce qu'il faut pour que les études puissent reprendre comme il le faut. C'est vraiment triste d'avoir qu'on vient changer l'école Montigumba. Pardon. La seule chose que j'aimerais dire et de donner, c'est que les enseignants réclament. Nous ne voulons pas être les illettrés. Le vice-gouverneur, après avoir fait la ronde de ces écoles en grève, a joué au sapeur-pompier. Ils ont quand même crié pour nous faire savoir que leurs enseignants souffrent. Et la province est en contact avec le gouvernement national qui est déjà en pourparlers. Nous avons déjà des propositions que les syndicats nous ont données. C'est question de se mettre ensemble pour en discuter. Restez calme, on va vous encadrer jusqu'à ce que le gouverneur prendra l'âne. Restons à Matadi pour parler cette fois-ci de la paralysie des activités dans le secteur de transport poids lourd depuis le 16 septembre dernier avec la rencontre du gouverneur du Congo central Grace Bilolo et les grévistes, mieux le conducteur de poids lourd afin de trouver une solution. Il s'était donc rendu à la place 24 novembre. Regardez. Depuis sa prise du pouvoir, le chef de l'exécutif provincial du Congo central, Grace Bilolo, est resté très sensible et attentif aux problèmes qui dérangent la population de sa juridiction. La grève des conducteurs de véhicules poids lourds déclenchée depuis le 16 septembre dernier a encore préoccupé au plus haut point l'autorité provinciale qui a personnellement rencontré les grévistes le mardi 24 septembre 2024 à la place Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre. Après les avoir écoutés avec une attention soutenue, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a promis une implication particulière pour une solution rapide à leurs préoccupations. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement sans faille dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. En sport, en prélude de la rencontre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 entre les Léopards de la RDC et les Taifa Stars de la Tanzanie, prévu le 11 octobre prochain au stade des Martyrs. Sabin Machini et Honoré Loangue, tous 2 membres du comité de normalisation de la FECOFA, ont eu un échange pédagogique avec le public dans le stand du soutien aux léopards de la RDC. Objectif de s'assurer de la bonne gestion et de baliser le chemin à nos fauves à la CAN 2025. Regardez. Le CONOR a invité effectivement les structures qui soutiennent l'équipe nationale en perspective du match que nous allons livrer le 11 octobre. Et c'est entrevoir les stratégies ensemble comme partenaires, comment faire pour que nous puissions pousser notre équipe à engranger la 3e victoire qui fera que nous puissions avoir 9 points et ça nous mettra en situation de pouvoir aisément nous qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Nous allons dresser des banderoles, nous allons entrevoir, vu que c'est ouvert maintenant, voir si on peut avoir accès le moment venu à l'équipe nationale pour faire un geste, évidemment dépendamment de l'entraîneur, et c'est ce que nous allons faire. Ça permet à ce que nous puissions être unis, nous puissions regarder dans le même sens afin que l'équipe nationale puisse effectivement gagner, l'emporter et aller de l'avant. Nous demandons à tous les membres de la fraternité quinoise, sachez que nous sommes dorénavant bien pris en compte
par rapport à l'équipe nationale et nous allons nous mobiliser, nous allons faire en sorte que nous soyons en nombre, en grand nombre pour ce match-là du 11 octobre afin que cette équipe puisse engranger les 3 points afin que nous puissions totaliser 9 points. Lorsque l'on arrive au stade, ce n'est pas pour faire les désordres, c'est pour plutôt soutenir l'équipe, soutenir les athlètes du début jusqu'à la fin parce qu'il est très important, les athlètes comptent sur nous. Quand on est là, on doit leur appuyer, on doit leur montrer qu'on est là pour eux. On est là pour les applaudir, on est là pour chanter pour eux. Nous sommes en fait les 12e joueurs sur le terrain. On est là pour les pousser à la victoire. C'est ce qui est vraiment très important pour nous et c'est ce que nous allons continuer à faire, à mobiliser les supporters, à parler avec eux sur cette importance de venir très nombreux au stade, de chanter, d'encourager nos joueurs pour qu'ils puissent à leur tour nous donner les résultats dont on a besoin. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez branchés au programme de Social Télévision.